Bonjour, c'est Stéphanie. Donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment sur l'hebdomadaire. Alors cette semaine, on va aller voir du côté de notre responsabilité totale. Je pense ne pas me tromper, et ça m'arrive aussi, sécurisez-vous là-dessus, si quelquefois on a tendance à dire que les autres sont complètement responsables de ce que nous vivons et de ce qui nous arrive dans notre vie. Alors je vous l'accorde, moi aussi quand je suis en colère, je suis comme tout le monde et je ne déroge pas à la règle. Ça m'arrive de dire, ah bah tiens, un tel, s'il n'avait pas dit ça, s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas, eh bien je vivrais quelque chose de bien différent. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en réalité, je perds mon pouvoir, je perds mon contrôle et je n'accueille pas ma responsabilité totale. C'est-à-dire que c'est de la faute des autres. Alors bien évidemment, c'est inconscient, c'est une habitude, mais petit à petit, à force d'habitude, on peut aussi tourner et contourner cette situation et cette réaction. C'est-à-dire accueillir et vivre à 100% sa pleine responsabilité. Et si toutefois, et je vous le dis, j'ai aussi des dérives, si toutefois vous vivez certaines dérives de ce côté-là, eh bien, dites tout simplement, ok, parfait, j'ai cédé mon pouvoir. Je n'ai pas accueilli ma pleine responsabilité. Et je décide maintenant de changer ça. Et de vraiment accueillir à 100% ma responsabilité, accueillir et assumer le fait que je suis responsable de ce qui m'arrive. Alors dans certaines situations, il y a des choses où on peut se dire, bah oui, responsable, bon bah ok, ça fait rire, c'est bien, je l'accueille. Et puis dans d'autres, des situations peut-être un peu plus lourdes, un peu plus difficiles, accueillir que nous sommes responsables à 100% du cours de notre vie, du cheminement de notre vie, eh bien, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus dur et on a beaucoup plus de mal avec ça. C'est ce qui fait que dans ce cas-là, eh bien, on a plus de facilité et d'aisance à accuser une tierce personne ou une tierce chose pour prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Je ne gagne pas assez, je ne peux pas trouver un boulot, c'est parce que c'est la crise. C'est ce que l'on a tendance à se dire. Ah, j'ai mal à tel endroit, puis je suis pas bien, et puis c'est de la faute à ce boulot-là qui me stresse. C'est vrai que ça nous arrive de le dire. Et si je ne vivais pas ça, je serais moins stressée. C'est vrai que ça nous arrive de le dire et de le penser. Dans ce cas-là, nous n'accueillons pas notre propre responsabilité totale. Et ça marche dans toutes les situations. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive, de bon et de moins bon, ce sont tout simplement des clignotants. Ce sont tout simplement des indicateurs. C'est bon, parfait, reste sur ce chemin-là. C'est pas bon, ça ne te convient pas, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas heureux. Eh bien à ce moment-là, vois ce que tu peux faire pour changer ta trajectoire. Grosso modo, le problème, vous l'avez créé par votre énergie. J'insiste, créé consciemment ou inconsciemment. Moi, ça m'est arrivé de dire des phrases et une fois que la scène, je l'ai vécue, je me suis dit, mais oui, c'est pas étonnant. Tu as dit telle phrase, tu l'as demandé, tu l'as vibré en énergie, donc tu l'as récolté. Tu l'as attiré et tu l'as manifesté. Et puis il y a d'autres fois aussi où ça m'arrive de me dire, mais alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait pour récolter et attirer ça à moi. Mais en tout cas, il y a un truc que j'ai vibré. Parce que rappelez-vous que la manifestation que vous avez à l'instant T n'est que la résultante de votre vibration d'avant, de vos émotions d'avant. Et effectivement, c'est ça que vous allez manifester maintenant.
mais c'est la résultante de ce que vous avez vécu au préalable. Donc, j'ai envie de dire et de redire, parce que je l'ai dit déjà dans certaines vidéos, soyez à l'écoute de vos attitudes, soyez à l'écoute de vos tensions dans le corps, de vos bobos dans le corps, plus ou moins importants, justement pour changer la trajectoire de votre vie et changer aussi les manifestations de ce que vous avez dans votre vie. Alors ça marche dans tous les plans, sur tous les domaines. C'est-à-dire que ça va marcher sur ce que vous manifestez en termes de travail, ce que vous manifestez en termes de relations, ce que vous manifestez en termes d'argent, ce que vous manifestez en termes de cadeaux, de possibilités de vous offrir telle et telle chose, tout ce que vous recevez en termes de courrier, de remarques, d'attitudes, de situations. Ça va dépendre tout simplement de ce que vous avez vibré juste avant. Alors, soit immédiatement avant, soit il y a des mois et des mois et des mois que vous vibrez cela. Parce que tout simplement, vous vibrez à l'unisson des croyances et de tout ce que vous avez appris au préalable. Jusqu'au moment où vous prenez votre pleine responsabilité et vous vous dites, là, je décide de créer ma vie sur cet aspect comme je le veux. Le décider, c'est déjà un premier pas, mais d'avoir l'action inspirée qui va vous permettre justement de vibrer, on va dire en harmonie avec ce que vous voulez, c'est le second pas inspiré. Et tant que votre désir ne sera pas en accord avec la vibration que vous voulez obtenir dans telle situation, parce que pourquoi voulez-vous changer? Qu'est-ce que ça va vous amener de plus? Ce que ça va vous amener de plus va tout simplement orienter votre vibration dans laquelle vous voulez vous trouver. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc posez-vous à chaque fois la question de « je veux changer cet aspect-là, je décide d'accueillir ma responsabilité, si je vis ça, je sais que c'est ma vibration précédente, que ce sont mes phrases que j'ai pu dire, que ce sont mes attitudes que j'ai pu avoir dans cette situation précédente qui m'ont conduit à manifester telle et telle chose. Et rien que pour ça, merci, parce que j'ai le pouvoir de changer ce que je veux dans ma vie. À partir du moment où je le décide, et à partir du moment où je décide aussi de changer ma vibration par rapport à ça. Alors, je vous ai déjà parlé d'un outil merveilleux qui s'appelle le Ho'oponopono. Eh bien, que va-t-il faire cet outil? Il va vous permettre tout simplement de faire fondre certaines mémoires que vous avez. Alors, les mémoires, c'est quoi? Ce sont des programmes qui ont été insérés quelque part dans vos gènes, dans vos êtres, de par votre culture, de par votre famille, de par votre vécu. C'est-à-dire que vous, à chaque croyance, vous avez un programme. À chaque situation, vous avez un programme. Et nous avons en nous, notamment, par rapport à certaines situations, un programme. Et d'ailleurs, dans beaucoup de situations, nous avons en nous un programme qui dit « Ah non, non, moi je suis pas responsable, hein. C'est pas de ma faute. C'est de la faute de l'autre. » Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de faire fondre comme ça tous les programmes qui sont bien ancrés dans vos gènes, dans votre être tout entier, hein, de les faire fondre comme neige au soleil pour justement vous ouvrir à quelque chose de différent. Alors, je vais vous proposer un petit protocole pour ça. Donc, dans un premier temps, vous allez analyser la situation, analyser le problème et vraiment repérer là où vous vous sentez coincé. Alors, ne dites pas « je suis stressé ». Je suis stressé, oui, on peut l'être, mais en revanche, être stressé,
c'est trop vaste. Je suis stressée, j'ai une tension sur l'épaule. Ça, c'est beaucoup plus précis. Je suis stressée, j'ai mal dans le dos. Ça, c'est beaucoup plus précis. Je n'ai pas d'argent et ça me fait souffrir. Ou ça me fait un poids sur l'estomac. Ça, c'est beaucoup plus précis. Donc, repérez le problème et soyez spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il manifeste en vous? En quoi ça vous gêne? Voilà, en quoi ça vous gêne? Et où est-ce que ça vous gêne dans le corps? Et dans le cœur? Et dans l'esprit? Où est-ce que ça vous gêne? Donc ça, c'est la première chose. Vous allez porter votre attention sur l'endroit où vous sentez ce problème. La deuxième étape, vous allez vraiment l'explorer pour en analyser vraiment les limites, les aspects, comme je disais, c'est-à-dire c'est où? C'est où dans le corps? Ça fait quoi dans le corps? Et vous allez prendre de la distance par rapport à ce problème. C'est-à-dire que vous allez l'accueillir avec amour, comme un clignotant qui vous donne des indications. Et justement, vous allez être dans une notion de ne pas le juger, de ne pas avoir d'arrière-pensée par rapport à ce problème. Voilà, il fait partie de ça. Et limite, en éprouver de la gratitude de s'être manifesté parce qu'il vous donne l'opportunité de changer quelque chose. Et j'insiste, de changer dans tous les aspects de votre vie. Vous pouvez vous sentir mieux par rapport à une pathologie. Vous pouvez vous sentir mieux par rapport à une douleur. J'ouvre une parenthèse, je ne dis pas que ça va remplacer un traitement. Non. Continuez à consulter votre spécialiste, continuez à consulter votre médecin et à prendre vos traitements. Et demandez-lui conseil. Ça, j'insiste, c'est vraiment ce que je dirais à chaque fois. Rapprochez-vous de votre médecin. Mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de plus léger et de mieux par rapport à ça. Ensuite, vous allez vous réconcilier avec ce problème. Et vous allez prendre cette distance qui va vous permettre justement de dire ok, il m'ouvre une porte, il m'ouvre une possibilité et je suis d'accord avec ça. Et ensuite, vous allez passer justement au traitement de je suis complètement le créateur, j'ai perdu ma feuille, que je suis complètement le créateur de ce problème. Et vous allez l'accueillir en vous disant merci à ce blocage de me permettre de voir une mémoire erronée que j'avais en moi et dont je n'avais pas conscience jusqu'alors. Je suis désolée d'en être le créateur. Je te demande pardon pour les conséquences qu'elle a pu produire en moi et autour de moi. Je t'aime, j'aime cette mémoire erronée et je m'aime. Et je demande son effacement pour moi, mon être supérieur et l'humanité tout entière. Vous restez là-dedans quelques secondes et ensuite vous envoyez de l'amour, de la gratitude. Et vous allez voir, vous allez le sentir au fond de vous quand vous vous connectez à ça, que vous interrogez, que vous analysez, que vous restez focalisé, concentré sur le problème. Restez bien concentré sur le problème. Et que vous passez par ce protocole donc de Ho'oponopono qui est de la responsabilité totale. À un moment donné, vous allez sentir que ça lâche. Et quand ça lâche, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour et remerciez encore. Remerciez-vous
et remerciez le problème et remerciez tout ce qui s'ouvre à vous. Et moi, je rajoute une petite phrase à ce protocole qui est « Et je suis complètement curieuse, là, dans l'instant présent, déjà, de repérer tout ce qui arrive de nouveau et de merveilleux. » Moi, je rajoute cette partie-là à ce protocole. Parce que s'ouvrir à recevoir ce merveilleux, s'ouvrir à recevoir quelque chose de nouveau, et vous pouvez même rajouter qui me correspond totalement, c'est déjà s'ouvrir à le voir, et d'ailleurs, c'est déjà là. Donc, juste s'autoriser à le voir là, maintenant. Alors, je vous encourage à le faire plusieurs fois sur tout. Tout. C'est-à-dire les problèmes personnels, c'est-à-dire les problèmes émotionnels, c'est-à-dire les problèmes de situation. Vraiment sur tout, sans exception. Vous entendez même le chien qui exprime librement je ne sais quoi, mais en tout cas c'est parfait, nous l'accueillons dans la vidéo. Donc c'est Tulan, le chien, c'est un gros Golden Retriever. Donc voilà, j'accueille le fait que je suis responsable d'avoir créé ma vidéo à ce moment-là et que dehors il y a eu un bruit qui a attiré l'attention de ce chien. Et c'est parfait comme cela parce que ça nous donne, eh bien, voilà, un petit peu de joie, un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté dans cette vidéo. Alors pour terminer, je vais vous proposer la citation inspirante. Je m'ouvre à 100% à ma responsabilité totale à partir d'aujourd'hui et j'accepte et j'accueille d'être totalement le créateur délibéré de ma vie, en pleine conscience et en pleine responsabilité. Et je me laisse surprendre par toutes les possibilités et probabilités de changer le cours de ma vie pour qu'elle soit meilleure de jour en jour. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse semaine, amusez-vous bien, et puis, voilà, donnez un petit coup de ménage de printemps, comme l'on dit, dans vos émotions, dans vos blocages, et accueillez votre responsabilité totale à 100% pour tout. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.